Tu dois atteindre ce niveau où tu te dis, ma paix d'abord, mes valeurs d'abord. Je le fais pour moi d'abord. Parce que je veux avoir cette connexion limpide entre mon cerveau et mon cœur, entre ma bouche et mes actions. Parce que ça apporte de la cohérence, de la congruence à mon être intérieur. Salut à toi mon roi, j'espère que tu vas bien. Moi de toute façon je vais très bien, sauf que tu as dû le constater, j'ai ma voix qui n'est pas au top. Mais j'espère pour moi quand même que tu réussis à entendre ce que je dis, à me suivre parfaitement, parce que c'est ça le plus important. Si c'est la première fois que tu tombes sur moi, sache que je suis Solange et là, experte en renforcement de la masculinité. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne le masculin, à savoir le mindset, comment avoir confiance en soi, estime de soi, maîtrise personnelle, les valeurs qui sous-tendent ta masculinité en général. Voilà pourquoi je te demande déjà de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une qualité que tu dois absolument avoir si tu veux te faire appeler vrai masculin ou encore homme roi épanoui. Et c'est pour ça que je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu sais que j'ai cette manie-là de garder le meilleur pour la fin. Maintenant, quelle est cette qualité que tu dois avoir en tant qu'un homme exceptionnel? C'est tout à l'heure, juste après le générique. Dans ce monde en constante évolution, être un homme de parole est une qualité qui est nécessaire à développer. C'est une qualité qu'il faut absolument avoir. Être un homme de parole signifie surtout, premièrement, que tu dois respecter tes engagements, et ce dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit au travail, à la maison, dans ta communauté, à l'église, peu importe, tu dois être responsable de tes actions et surtout de leurs conséquences. Cela signifie bien évidemment de prendre des décisions réfléchies et assumer les conséquences qui en découleront. C'est vrai que lorsqu'on parle de responsabilité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais je vais prendre quelques exemples. Tu sais qu'en tant qu'homme, tu dois assurer la sécurité à ta femme et à tes enfants. Ils doivent être bien logés, deuxièmement bien nourris. Leur santé, si quelqu'un est malade, tu dois en prendre soin. Si tes enfants doivent aller à l'école, tu dois payer leur scolarité. Ça, ce sont les choses basiques. Et ça, c'est vraiment indépendamment du fait que la femme travaille ou pas. Ce sont tes responsabilités en tant que masculin. Et c'est ça d'ailleurs qui fait ta fierté. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de responsabilité. Tu le sais d'ailleurs mieux que moi. Sauf que parfois, tu joues les rebelles. Par exemple, si tu t'engages à payer la pension des enfants, le loyer et bref, des choses comme ça, tu dois pouvoir les respecter et ce, peu importe ton état émotionnel, que tu sois fâché ou pas. Parce que c'est ce que tu t'es tenu de faire. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es fâché ou ta compagne te met en colère ou il y a des choses qui ne marchent pas entre vous, tu auras tendance à ne plus respecter tes engagements. Puis après, il va falloir que le bailleur te court après, que ta femme te fasse des coups bêtes, que les enfants se mettent à pleurer pour que tu réalises à quel point c'est important pour toi de tenir tes engagements. Quand tu décides de ne plus envoyer de l'argent à cette femme pour nourrir ton enfant, ta progéniture, ton héritier, comment va-t-elle faire pour nourrir ton enfant? Surtout si elle n'a pas de revenus. On a certains hommes qui vont transformer leur engagement en chantage. Si tu ne fais pas, je ne fais pas. Généralement, ce que beaucoup d'hommes font, ce que je déplore d'ailleurs, c'est que vous n'analysez pas les tenants et les aboutissants de vos actions. Alors la deuxième chose à faire, c'est de tenir tes promesses. Tenir tes promesses. Par exemple, si tu as rendez-vous avec quelqu'un, il faut l'honorer. Si tu as promis aider quelqu'un, un ami qui est dans le besoin, franchement, il faut le faire. Si, par exemple, aussi tu as des enfants à la maison, tu as promis des bonbons, des biscuits, et ça, c'est généralement ce que nous, les parents, nous faisons. Et puis après, on ne tient pas cette promesse. Et puis à la fin, l'enfant retient que toi, tu es un menteur. Tu ne tiens pas tes promesses. Ce que tu dis, tu ne le fais pas. Et c'est comme ça que le mensonge grandit dans le cœur des enfants. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin des grandes scènes pour détruire son propre enfant. Juste une petite promesse que tu n'as pas tenue est largement suffisante pour que ton fils, ta fille, commence à te mentir. Pire encore, tu ne t'es pas excusé. Parce que c'est ton enfant. Tu ne trouves pas le besoin, la nécessité de lui présenter des excuses. Et c'est comme ça qu'on détruit la société, par des petites subtilités. Chérie, je vais t'appeler à 17h et tu n'appelles pas.
Chérie, je vais te faire un virement. Tu ne le fais pas. Chérie, je passe te prendre ce soir pour un bon restaurant. Tu ne viens pas. Chérie, c'est mon week-end. Je l'ai réservé pour toi et moi. Et puis ce week-end-là, tu disparais. Pourquoi? Parce que tu manques de sagesse. Tu n'arrives pas à te donner à toi-même du respect d'abord. Tu n'envoies même pas un message d'excuse après. Tu ne te gênes pas de sauver ton image, de sauver ton honneur. Parce que ton identité masculine est en jeu. Tu n'as pas compris que ce qui fait de toi la personne que tu es d'abord, c'est ta parole, ce qui sort de ta bouche. C'est par là que tout va se jouer. Qu'on va te respecter ou qu'on va te mépriser. Ouais. Prends ce que je te dis au sérieux. Je sais que tu n'aimes pas écouter les conseils qui viennent d'une femme. Parce que tu attends que je sois du même sexe que toi. Pour comprendre que je peux t'apporter de la valeur. C'est dommage. Et ça aussi, c'est un manque de sagesse. Quand on a en face de nous un homme qui a tous les atouts pour séduire, c'est-à-dire qu'il est beau, grand de taille, avec les pectoraux, il s'habille bien. C'est-à-dire que quand tu le regardes, il inspire confiance, responsabilité, mais qui malheureusement ne tient pas ses promesses. Quel dégoût, quel manque de tact, quel manque de savoir-vivre. Tout son charme, son charisme tombe à l'eau. Il n'est plus séduisant. C'est sur quelle base que je vais t'accorder du respect si tu es incapable de tenir tes petites promesses? En passant, je tenais à le dire que la Bible est le meilleur livre de développement personnel. Parce que c'est dans la Bible que j'ai lu pour la première fois que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Donc on comprend par là même le pouvoir ou l'importance d'être un homme ou une femme de parole. J'ai décidé de te parler de l'importance d'être un homme de parole parce que je connais la valeur ou le pouvoir que l'on a lorsqu'on est un homme de parole. En passant pour la petite histoire, j'ai perdu quelqu'un de très cher à ma vie. Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Tout simplement parce que je n'ai pas pu tenir ma parole. Après, ça ne veut pas dire que je ne tiens pas mes paroles. Non. Je tiens même un peu trop, d'ailleurs, ma parole. Sauf que, en ces moments-là, j'avais tellement de choses à faire et je n'ai pas pu toujours honorer au rendez-vous que moi-même j'avais donné. Malgré le fait que je prenais le temps de lui expliquer la situation bien avant, genre, écoute, j'aimerais passer à telle heure, mais avant ça, j'ai une conférence, j'ai un truc à faire. Donc, au cas où je ne passe pas, ne le prends pas mal parce que. Sauf que c'est aussi quelqu'un de très carré qui a fini par peut-être me classer comme une femme qui manque de parole, qui manque de direction, qui sait pas réellement ce qu'elle veut de sa vie. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que j'ai tellement à faire et puis je suis sollicitée de part et d'autre. Et parfois, j'ai envie de satisfaire tout le monde que, au finish, il peut arriver, bien évidemment, que je loupe une de mes paroles. Mais, je précise, je prends toujours la peine, pour ceux qui me connaissent, de le dire au départ, de prévenir. Voilà, d'après la mentalité allemande. Parce que là, je fonctionne déjà un tout petit peu comme les Allemands. Sauf que, quand on est en face d'autres personnes qui sont sérieuses, ça commence à être très compliqué. Je dis très, très compliqué. Donc, tu te rends compte avec ce genre de comportement irresponsable, irréfléchi à la limite, tu peux perdre de bons partenaires, de bonnes personnes, la bonne épouse, voilà, des bons contacts. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on te parle d'être un homme de parole et surtout de respecter tes engagements. C'est pour ne pas frôler le ridicule, pour éviter que ton image soit tachetée. Et ça, très peu d'hommes le comprennent. Ils ne comprennent pas la valeur d'être un vrai homme. Ils ne comprennent pas cette valeur. Tu dois atteindre ce niveau où tu te dis, ma paix d'abord, mes valeurs d'abord. Je le fais pour moi d'abord. Parce que je veux avoir cette connexion limpide entre mon cerveau et mon cœur, entre ma bouche et mes actions. Parce que ça apporte de la cohérence, de la congruence à mon être intérieur. C'est là où la décision d'être sincère, d'être vrai avec soi-même commence.
tiens compte de ce qui sort de ta bouche. Fais le maximum d'efforts pour que tes paroles, tes propos, les mots que tu produis soient en accord avec tes actions. C'est tout. Et ça s'apprend. C'est une décision qui vient du fond de ton âme, du fond de tes tripes. Parce que tu auras compris qu'il s'agit de ta masculinité, ta personnalité, de ton identité qui sera en jeu, de l'image que tu véhicules, de comment est-ce que tu voudrais être perçu par ton entourage, par tes collaborateurs, par ta femme, par tes enfants. Amant de toi, échange les choses parce qu'il n'est jamais trop tard, mon roi. Je partage avec toi ce qui m'a aidé parce que je n'ai pas toujours été la femme que je suis aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coachs comme Zach Moekassa qui aiment bien le dire chaque fois dans ses vidéos, bon, très souvent, que l'homme ne change pas, mais qu'il devient de plus en plus lui-même. Ça, c'est une citation que je ne vais jamais valider parce que je suis le produit fini d'une véritable transformation. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Tes paroles doivent être un engagement. Et une fois que tu as donné ta parole, tu dois tout faire pour la respecter. Et cela montre effectivement ton intégrité et surtout ta fiabilité. Deux qualités essentielles pour être un homme de parole. Tu dois accepter d'aller à contre-courant. Tu dois décider aujourd'hui que plus jamais tu ne manqueras ta parole. Tu ne feras plus de fausses promesses à qui que ce soit. Que tu vas être pour une fois quelqu'un sur qui on peut compter. Ne tiens pas compte des jugements d'avant, de comment les autres te considèrent. À tout moment, il y a possibilité de changement. Tout ne dépend que de toi et de toi seul. Il n'est jamais trop tard pour être une bonne personne. Et si tu suis mes vidéos, ça veut dire que tu es dans le processus de la transformation personnelle. Alors, courage, tu n'es pas seul. Je suis dedans avec toi. Et il y a d'autres personnes aussi qui vivent la même expérience que toi. Mais on décide de tenir bon. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai chemin du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était tout ce que j'avais vraiment à partager avec toi. J'espère que cela t'a apporté de la valeur. Et si tel est le cas, vraiment, partage parce que ça va aider un homme quelque part. Pourquoi pas? Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.